Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez hyper bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue également sur ma chaîne YouTube Crystal TV. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous recevoir sur ma chaîne. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Comme je vous avais promis dans l'ancienne vidéo, je vais vous faire la suite, c'est-à-dire vous raconter mon postpartum, qui a été un postpartum de waouh. Donc, tenez-vous bien, je ne vais pas faire une longue introduction. Allez-y, si vous n'avez pas regardé mes anciennes vidéos, allez-y checker maintenant. Et on se dit à tout à l'heure pour l'autre vidéo. Donc, comme je disais la dernière fois, je vais vous raconter déjà le premier jour que j'ai passé à l'hôpital après la césarienne. Parce que oui, j'ai eu une césarienne d'urgence. Je vous avais dit que le lendemain de ma césarienne, on devait changer de chambre. Donc, la dame est venue pour nous faire changer de chambre. Pardon. Je pensais qu'elle allait nous envoyer un fauteuil roulant ou un brancard. Elle m'a dit que j'allais marcher. Et j'ai marché. Ça n'a pas été facile, mais quand même, j'y suis arrivée. Mais c'est parce qu'il y avait encore quelques résidus de l'anesthésie en moi. Ça, je ne savais pas, parce que ça ne faisait pas encore 24 heures que j'avais été opérée. Je vous rappelle que j'ai été opérée à 15 heures la veille. Et là, on était le lendemain à 6 heures du matin. Donc, ça ne faisait pas encore 24 heures. Du coup, j'ai marché, je suis allée dans l'autre chambre. Je me suis installée. Et c'est là que j'ai fait une vidéo pour vous. Je vais mettre la vidéo maintenant, que vous puissiez la voir. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Donc là, je suis à l'hôpital. C'est le lendemain du jour de mon accouchement. Je rends grâce à Dieu parce que tout s'est vraiment bien passé. À la grâce de Dieu, je dis merci à Christ. Donc je vais vous montrer rapidement un peu la chambre où je me trouve. Il y a une petite chambre simple. Là, c'est la porte d'entrée. Là, ce sont les toilettes. Peut-être après, je filmerai mieux la chambre pour mieux vous montrer. Pour le moment, je dis à la prochaine, je me repose au maximum. Hier, j'ai passé une nuit, j'arrive pas à dormir en fait. Parce que j'ai partagé entre l'excitation, tu n'y arrives pas à y croire, je sais pas, la surprise, la joie, la peur, tout est mélangé en fait. Donc j'ai eu une nuit pas vraiment reposante. Je vais essayer de me reposer au max ce matin. Donc là, il y a ma mère qui est sortie. Elle allait chercher à manger pour elle-même. Parce que l'hôpital nous livre déjà la nourriture ici. Mais comme elle veut manger une nourriture spéciale qu'on vend dans les environs, c'est la raison pour laquelle elle est sortie. Donc voilà. Là, je me mate un film sur Netflix. Voilà. Et voilà. Bébé n'est pas avec moi actuellement. Donc les sages-femmes l'ont emmené pour faire ses soins. Donc après, ils le ramèneront auprès de moi. Et le père de l'enfant est rentré à la maison. C'est maman qui a dormi avec moi ici. Il est rentré à la maison pour ranger, pour préparer tout à la maison pour la venue. Il viendra un peu plus tard. Donc voici la vidéo où je vous présentais un peu la chambre. Je vous disais que ça allait bien. Je savais pas ce qui m'attendait. Seigneur Jésus. C'est-à-dire que pour moi, là, c'est fini. Genre, l'anesthésie est passée, j'ai pu marcher. Donc, du coup, ça veut dire que j'ai pas de douleur. Donc, ça veut dire que tout va bien. Ce jour-là, le soir. Bon, on va aller pas à part. On va aller pas à part. Donc, ce jour-là, ça a été une journée où j'ai reçu plein de visites. Mes frères, mes belles-sœurs. Ma sœur est venue avec son mari, ses enfants, mes cousines. Franchement, il y a eu beaucoup de visites. Donc, ça a été vraiment très intéressant. J'étais vraiment heureuse, épanouie. J'avais pas encore fait les gaz. Oui, parce qu'il faut faire les gaz avant de manger. Donc, ils m'ont envoyé que du thé. Donc, c'est de l'eau. On peut dire que j'ai bu du thé. Alors que je déteste le thé dans la vraie vie. Bref, je vais vous épargner ce détail. Donc, du coup, c'est comme ça que la journée s'est passée jusqu'à ce que, aux environs de 10 heures, bon, disons aux environs de l'après-midi, 14 à 15 heures, la sage-femme vient et elle me dit qu'on va te retirer la sonde. Non, elle m'a retiré la sonde le matin, c'est-à-dire vers 10 heures en fait, vers 10 heures, avant que tout le monde ne vienne. Elle m'a retiré la sonde.
Qui dit retirer sonde dit que maintenant, si tu vas aller pisser, tu te lèves, tu marches, tu t'en vas pisser. Si tu vas aller faire je ne sais quoi, en tout cas, tu te lèves. Donc, c'est une manière de me pousser à me lever plus souvent. Donc, en gros, la sage-femme, comme je vous ai dit dans l'ancienne vidéo, elles ont été vraiment d'une très grande aide. En même temps qu'elles ont été sévères, en même temps que ça m'a beaucoup fait souffrir quand même. Ce n'est vraiment pas une mince affaire, mais quand même, ça m'a aidé beaucoup. Donc, vu qu'elle avait enlevé la sonde, je devais me lever à chaque fois pour aller uriner. Et c'est là que j'ai commencé à sentir un peu ma douleur. Donc, après un accouchement par césarienne, on donne des médicaments forts contre la douleur. Et en plus, des antibiotiques qu'on vient te mettre. Et on te met aussi des ballons, je sais vraiment pas c'est quoi, il y a du paracétamol. En tout cas, on te dose de beaucoup de choses en fait. Mais il y a un médicament précisément là qui aide à supporter mieux la douleur. Et ce médicament là, c'est un suppôt. Les femmes qui ont accouché par césarienne, je ne sais pas si partout c'est comme ça, mais en tout cas, ici en Côte d'Ivoire, ceux qui ont fait des opérations au moins une fois, ils connaissent le Prophénide. Je suis pas en train de faire la publicité des médicaments, hein, mais c'est juste que je raconte mon vécu. Ils connaissent le Prophénide. Donc, le Prophénide suppôt, franchement, c'est une pépite. C'est une pépite. Lorsqu'elle est venue me mettre le Prophénide, moi, j'avais précisé dans mon dossier que je souffrais d'ulcère. Du coup, quand tu souffres d'ulcère, le Prophénide, ça ne va pas avec toi. Ça déclenche les crises d'ulcère de ouf. Donc, je ne devais pas prendre de Prophénide. Mais à un moment donné, c'est-à-dire le deuxième jour, là, le soir, je commençais à avoir tellement mal, je ne pouvais pas supporter. Même pour me lever, pour marcher, pour aller aux toilettes, pour aller uriner, c'était pas facile. Donc, j'ai demandé à ce qu'elle envoie le Prophénide. Et elle m'a dit que tu as précisé que tu étais au truc, comment on appelle ça, que tu avais l'ulcère. Donc, on ne doit pas te donner de Prophénide. Je dis oui, c'est vrai, mais j'ai trop mal. Elle m'a envoyé encore un ballon, elle m'a envoyé des trucs. Bon, ça ne faisait absolument rien. Rien. Le Prophénide qu'elle m'avait donné la veille m'a aidé vraiment. Bon, quand je dis la veille, je veux dire le matin. Le Prophénide qu'elle m'avait donné le matin, plutôt, m'avait beaucoup aidé à supporter la douleur tout au long de la journée. Ça allait. Maintenant, j'ai dit franchement, moi j'en ai besoin. Elle m'a dit, mais ça va déclencher tes crises d'ulcère. J'ai dit, oui, je sais, mais j'ai besoin de ça, je souffre en fait. Si je savais, j'allais me, je sais pas comment dire, j'allais m'abstenir en fait, parce que c'est pour créer, je me suis créé un problème dans un autre problème. C'était décidément l'ulcère d'estomac là, ça m'a pourri la vie du début jusqu'à la fin de ma grossesse en fait. Franchement, les personnes qui souffrent d'ulcère là, franchement, notre vie n'est pas facile. Hein. Tu es malade, antidouleur qui peut faire que tu vas pas avoir mal. Du coup, ça n'enlève pas la douleur, ça diminue la douleur. Ça fait que tu peux mieux la gérer, mieux la supporter. Parce que quand on met le Prophénide suppôt là, ça veut pas dire que tu n'as plus mal. Hein. Mais ça veut dire que la douleur s'atténue. Voilà, ce n'est plus brut. Voilà. Donc du coup, ce qui peut permettre d'atténuer la douleur pour qu'on puisse supporter un peu, un temps soit peu. Je peux pas, parce que j'ai ulcère d'estomac. Du coup, la dame a envoyé le Prophénide. J'ai bien dormi ce soir-là. Quand je dis bien dormi, je vais dire, j'ai quand même fermé les yeux. Hein. C'était mieux que le premier soir, j'ai pas dormi du tout. Mais j'ai quand même fermé les yeux, même si ça a été un peu difficile à cause du fait que je devais me lever à chaque fois pour partir et me lever toute seule. Parce que ma mère était à mes côtés, certes, mais ma mère ne se portait pas bien. Et elle est un peu âgée, du coup, je ne voulais pas la fatiguer tout le temps. Donc, il fallait que je me démerde. Donc, moi, je suis dans la chambre à chaque fois, 4 h du matin, 3 h du matin, 2 h du matin. À chaque fois que j'ai envie d'uriner, je me levais toute seule. Doucement, franchement, je prenais tout mon temps. C'est ce qui me plaisait. Parce que quand quelqu'un vient t'aider, vu que la personne est là, tu es obligé de faire un peu vite. Alors que quand tu es seule, tu prends vraiment tout ton temps. Donc, je prenais vraiment le temps qu'il me fallait. Et je me levais, j'attrapais mon truc et puis je marchais pour aller vers les toilettes. Je prenais mon temps pour m'asseoir, je prenais mon temps pour me relever. Quand ton père, pour t'asseoir, c'est pas là. Pour te lever, c'est pas là. Pour te coucher, c'est pas là. Pour te redresser, c'est pas là. Pour marcher, on n'en parle pas. Donc imaginez en fait, j'étais obligée de me lever à chaque fois. Et ça a énervé ma mère. Ma mère s'est dit, mais pourquoi ils sont venus t'enlever la sonde en moins de 24 heures après? Ils te poussent, c'est pas bien de faire ça et tout, ça va te fatiguer et tout. Je dis, bon maman, laisse. Mon cher, je vais me débrouiller comme ça, je n'ai pas le choix. Donc le lendemain matin, quand je me suis réveillée, ça allait bien. Donc ça, on était au jour, je ne vais pas dire jour, disons jour 2. On était au jour 2 parce que le premier jour là, j'étais pas venue pour ça, j'étais venue pour la visite. Et c'est le soir qu'on m'a opéré, urgemment. Donc le lendemain matin, ça faisait le premier jour. Donc le jour 2, le lendemain de ce jour-là, je me suis levée le matin, tout allait bien. Parce qu'il y avait Prophénide, attention. Donc tout allait bien. Donc je me suis dit, maman, je me sens bien, je veux aller marcher. C'était le samedi.
Parce que le dimanche, on devait nous libérer. Le lendemain, on devait nous libérer. Et je pensais au fait que j'allais arriver à la maison et monter 4 étages. Du coup, j'ai dit, bon, je vais essayer de marcher un peu. Donc, j'ai dit à ma mère, accompagne-moi, je vais aller marcher un peu dans l'hôpital. Donc, je suis allée marcher. Les sages-femmes étaient toutes émerveillées. Elle dit, c'est pas la dame qu'ils ont opérée hier, là? Waouh, tu es courageuse. C'est bien, félicitations. C'est bien, continue, tu es très forte. J'ai donc fait le tour de la clinique. Donc, tous ceux qui me voyaient, franchement, ils m'applaudissaient. Ils disaient, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et à un moment donné, je me suis sentie fatiguée. Donc, je suis retournée me reposer un peu dans la chambre. À partir de ce moment-là, ce jour-là, le soir, j'avais toujours pas fait de gaz. Donc, on m'a envoyé un médicament qu'on appelle le diclofénac. Donc, j'ai bu le diclofénac. Et après avoir bu, j'ai commencé à avoir des gaz maintenant. Parce que je mangeais pas de toute façon. J'ai fait pratiquement 2 jours sans manger. Hein. Je buvais que du thé. Le matin, c'était le thé. Le soir, le thé. À midi, le thé. Voilà. Parce que tant que tu n'as pas fait de gaz, tu peux pas manger quelque chose de saoulé. Mais j'avais faim. J'avais tellement faim. Heureusement que j'avais mangé la veille avant de venir à l'hôpital en fait. Voilà, j'avais mangé le matin à 9h. J'avais pris mon petit déjeuner à 9h. Et c'est après que je suis partie à l'hôpital. Et quand le médecin m'a vu, il m'a demandé tu as mangé à quelle heure? J'ai dit j'ai mangé à 9h. Il dit bon c'est bon, donc on va t'opérer à 15h. Et heureusement que j'avais mangé ce jour-là le matin. Donc j'ai écouté les conseils de ma mère parce que moi je ne petit déjeunais pas. J'attendais toujours, je prenais mon temps. En tout cas la nourriture, franchement, c'était pas, ça me stressait pas quoi. Ma mère m'a tiré les oreilles. Elle dit que quand tu es enceinte, surtout quand tu as thème là, il faut toujours manger. Parce que c'est pas quand ça va te déclencher. Si ça se déclenche, que tu n'as pas mangé là, tu pourras plus manger après. Et si c'est opération, tu pourras faire même 2 jours sans manger. Donc dans ce cas, franchement, j'ai dit merci à Dieu parce que j'avais pris un bon petit déjeuner copieux, un demi-pain avec des œufs, avec du lait chaud, du chocolat chaud. J'avais bien mangé. C'est ça qui est resté dans mon ventre pendant 2 jours. Du coup, donc bref, après ça, après qu'on m'a donné les médicaments là, franchement, après que j'ai marché là, à partir de l'après-midi comme ça n'allait vraiment pas. Ça n'allait pas, je ne me sentais pas bien, j'avais mal, j'avais des fortes douleurs. Je ne sais pas si c'est le fait que j'ai marché. Je ne sais pas qu'est-ce qui a provoqué ça, mais j'avais très mal. J'ai pu, le truc qu'on a pu pour appeler les sages, appeler les infirmières, les filles de chambre là. J'ai pu, elle vient, je dis j'ai mal. Elle me dit oui, on va t'envoyer tant. Elle m'envoie, elle met que dalle. Ils disent qu'ils vont m'envoyer du paracétamol, ils viennent y mettre que dalle. C'est-à-dire que ça ne foutait rien. J'avais tellement mal. Je supportais la douleur. Et à un moment donné, je n'en pouvais plus. Et j'ai tenu jusqu'à aux environs de 18h. J'ai dit, j'en peux plus. Envoyez-moi le Profenil. La sage-femme est venue, elle m'a dit, franchement, c'est pas bon pour toi. Ça, seulement, je ne peux pas gâter son nom. Elle m'a prévenu que c'est pas bon pour toi. J'ai dit, envoyez le Profenil, putain de merde. Vous savez pas ce que je ressens, donc envoyez-moi, fermez-la et envoyez-moi seulement. Je veux juste ne pas avoir mal. Donc, elle l'a envoyé. J'ai mis. Ça allait bien. 1 heure de temps après, 1 heure à 2 heures de temps après, j'ai commencé à sentir une lourdeur dans ma poitrine. Ça pesait, c'était lourd. Je sentais ça dans mon dos. Je suis restée là, j'ai négligé en fait. J'ai négligé. Il y avait des gens qui étaient venus encore me rendre visite. J'avais déjà commencé à faire les vents, les gaz et tout. Donc franchement, ça allait un peu. Lorsque tout le monde est parti, aïe aïe, j'ai commencé à avoir genre la poitrine en feu. C'est comme si toute ma poitrine ici était en feu. Et je n'avais pas encore fait le lien avec le Profenil que j'avais pris là. Parce que je sais pas, mais j'avais pas encore fait le lien. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Parce que ce n'est pas les douleurs habituelles du cerf que je connais. Quand j'ai les crises du cerf se réveillent, c'est pas comme ça que ça me fait mal. Donc c'était pas des douleurs habituelles. Donc je comprenais pas ce que j'avais. Hein? Entends. Je sais pas pourquoi, mais l'effet du Profenil était parti. C'est vite dissipé. Et en plus de ça, j'ai commencé à sentir une chaleur dans ma poitrine. Je sentais ça dans mon dos. Je ne pouvais pas m'adosser. Parce que quand je m'adossais, ça faisait rien. Je sentais toujours cette douleur-là. Quand je me relevais, je sentais la douleur. Quand je m'asseyais, je sentais la douleur. Quand je me couchais, pareil. Donc, il n'y avait aucune position qui me soulageait. En plus de cette douleur-là, il y avait la douleur de mon ventre. Je suis restée là, assise, à pleurer jusqu'au matin. Parce que c'était horrible. J'avais tellement mal à la poitrine. Imagine, featuring des 2 douleurs là. Douleur d'opération. Featuring douleur du cerf Pro Max. Parce que cette douleur là, je sais pas. J'ai jamais connu. Pro Max. Je vous parle. Tellement que je souffrais. Normalement, c'est une personne qui reste dans la chambre avec moi. Mais vu que ma mère, elle était vraiment fatiguée, elle ne se supportait pas bien. Franchement, le séjour à l'hôpital, ma mère ne se supportait pas bien. Donc, elle ne m'aidait pas en fait. Donc, j'ai demandé à mon mari de rester.
On a fait ça genre un peu au catimini façon là, pour qu'il puisse rester à l'hôpital avec moi, pour qu'il puisse dormir avec moi. Vu que le lendemain même on devait nous libérer, le lendemain était dimanche. Nous sommes restés comme ça jusqu'au matin. Je vous parle de quelque chose. Ah, vraiment. Quand je vous dis que je n'ai pas connu l'accouchement par voie basse, mais je vous promets que, franchement, quand je pense qu'il y a des personnes qui décident elles-mêmes de venir faire césarienne, bon après, si tu as le Prophénil, parce que le Prophénil, ce médicament-là, ça aide vraiment. Franchement, sans mentir, ça aide. Quand je prenais ça au début, le premier jour j'ai pris, ça allait. Le deuxième jour même, je marchais, ça allait. Même si j'avais mal, mais quand même, tu peux marcher, tu peux essayer de faire les efforts. Si tu n'es pas paresseux, voilà, tu peux te lever pour faire des efforts. Voilà. Mais à cause de l'ulcère, je ne pouvais pas prendre ça. Donc, c'est vrai qu'il y a ça pour aider, mais franchement, ça reste une opération et c'est vraiment très impressionnant. C'est vraiment... Waouh! Waouh! Franchement, chapeau aux dames qui ont aligné 5 césariennes, 10 césariennes. Hein. Franchement. Ma soeur, même à moi, elle en a fait 3. Et chapeau à elle, chapeau bas. Chapeau bas. Le fait de prendre le Prophénil, ça aide à tenir. Parce que tu prends matin, midi et soir. Donc, tu n'as même pas le temps de vivre cette douleur que j'ai vécue là, que je ressens là, avant de prendre un deuxième. Donc, ça fait que ça permet de tenir en fait. Jusqu'à ce que cette première semaine-là passe. Parce que la première semaine, je vous promets, c'est la pire. La deuxième semaine aussi est grave, mais la première, c'est la pire. Donc, une fois que cette semaine est passée, c'est bon. En tout cas, tu peux respirer un peu. Même si tu as toujours mal, c'est toujours horrible, tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas te lever, oui. Mais en tout cas, tu peux respirer un peu. Ça commence à aller. Donc, franchement, je ne pouvais pas prendre ça, ce médicament. J'ai appelé la sage-femme après. Elle dit, tu as vu, je t'avais prévenu, je t'avais dit que ça allait déclencher les crises d'ulcère. Mais bon, je vais t'envoyer tant. Elle parle d'Almas, les pansements gastriques là. Vous savez que, comme je vous ai dit dans l'ancienne vidéo, tout ça, moi, au stade où je suis arrivée, ça ne me fait absolument rien. Et c'est ça qu'elle m'a envoyé. Donc, je sais pas, sans surprise, ça ne m'a rien fait. Donc, j'ai pleuré jusqu'au matin. Et le fait que je dois me lever aussi pour aller uriner, ça, oh, franchement. Grossesse n'est pas camarade de quelqu'un, ou accouchement n'est pas camarade de quelqu'un. Respectez les femmes. Qu'elles aient accouché par césarienne, par voie basse, par péridurale, sans péridurale. Et respectez les femmes. Parce que on souffre. On va vivre tout ça là. Et puis, il y a un gars qui a s'élevé là, qui avait dit que oui, vous les femmes là, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter à part le SEX? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Vous êtes sérieux là? Regardez ce qu'on vit pour vous. Regardez comment on souffre pour vous. Non, actuellement j'en parle, j'en ris, hein, mais on peut pas imaginer des... Ok. Donc, j'ai supporté jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin, je me suis levée toute seule. Je suis partie dans les toilettes. J'ai fait ma toilette, j'ai pris mon bain. J'ai fait ma toilette moi-même. Bon, mon mari m'a aidé un peu vu qu'il était là. Donc, j'ai fait tout ça. Je me suis habillée, je me suis changée. J'ai porté ma tenue de sortie. Je suis venue m'asseoir, j'attendais. Et il y a d'autres douleurs qui sont venues encore. Des coups battus. Je ne sais pas si c'est pour finir qui a créé tout ça, mais j'avais des coups battus un peu partout. J'avais le corps qui chauffait, j'avais mal à la tête. Et en plus de la poitrine qui était en feu. Et mon dos, tout. Donc, ma mère a dit, c'est possible que tu aies eu le palu. Donc, il faut faire... elle a appelé le médecin, le docteur qui était là, qui était disponible de garde ce dimanche-là. C'était une charmante jeune dame. Elle était docteur. Hein. C'était le docteur de l'hôpital, en tout cas l'un des docteurs de l'hôpital. Elle était vraiment très douce, très gentille. Elle prenait son temps, elle m'expliquait tout. Elle est venue, bon, elle m'a beaucoup parlé. Bref, je vais vous épargner les détails. En gros, elle m'a fait un prélèvement. Ce prélèvement-là, ils m'ont fait ça sur la veine verte qui est juste là. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai une veine verte qui est minuscule. Juste parce qu'on ne voyait pas mes veines. Ils m'ont fait ici. Ça m'a fait horriblement mal. Comment on peut prélever du sang là, sur la petite veine? C'est-à-dire que on la voit même presque pas, tellement elle est fine. La peau d'ici aussi, c'est une peau fine. Oh. Bref, ils m'ont fait le prélèvement, ils ont fait le test, on a attendu les résultats. Franchement, j'étais pressée de rentrer à la maison. Moi, je voulais qu'une seule chose, c'était rentrer à la maison parce que l'hôpital, j'en avais marre. J'ai tellement souffert, j'ai tellement galéré là. J'avais envie d'être dans un espace où je me sens bien, où je me sens libre. Ça allait m'aider à mieux vite guérir. Parce que l'hôpital là, on va beau dire, mais l'ambiance, c'était vraiment... franchement, ça me plombait le mood. J'étais vraiment déprimée, désespérée d'être là-bas. Même si l'hôpital était vraiment joli, vous avez vu la chambre, tout était bien. Mais je voulais une seule chose, c'était de rentrer. Je me sentais bien chez moi.
Du coup, les résultats sont sortis. Et ces résultats-là étaient négatifs. Donc le palu était négatif. Mais néanmoins, elle m'a prescrit des comprimés, un traitement. Que je dois faire un traitement de palu, que je devais suivre. Avant de sortir. Et je vous dis pas, après une opération, la liste de comprimés que tu dois prendre là, je ne parle pas du côté prix parce qu'on a l'assurance qui est là, qui nous aide aussi. Mais la quantité, j'avais un sac. Vous voyez les sacs de pharmacie là? J'avais un sac de comprimés que je prenais tous ces comprimés là par jour. C'était trop en fait. Moi je trouve que c'était trop. Dans la vraie vie, moi je déteste prendre les médicaments. Quand je suis malade, quand me prescrit un médicament, je ne termine jamais le traitement. Dès que je me sens bien, je balance. J'ai plein de médicaments à moitié terminés qui sont là. Parce que dès que je me sens bien, j'arrête. J'aime pas en fait. Parce que je me dis que c'est trop de médicaments, c'est se plomber le foie. Bref, je préfère les remèdes naturels. Pas les remèdes que les médicaments, 1000 maladies qui soignent 1000 maladies en même temps. Non. Mais genre les remèdes naturels, par exemple pour la toux, tu prends du miel, tu prends du citron, tu prends. Voilà, ce genre de remèdes naturels. Tu as mal à la tête, au lieu de prendre un comprimé, va te reposer, va dormir, éteins la lumière, ferme la porte, tu as juste besoin de repos. Donc, ce sont ces genres de remèdes-là que je préfère. Mais quand tu es malade, tu n'as pas le choix. Du coup, je prends, mais dès que je me sens bien, j'arrête directement. Donc, imaginez comment c'était difficile de prendre tous ces médicaments-là. En plus, il y a une injection que tu te fais toi-même dans ton ventre. Waouh! C'est pas pitié à faire. Hein? Donc, on revient au jour de la sortie. Ils m'ont donné l'ordonnance. Et je sortais, j'ai oublié mon fils. On a rangé les affaires, on a pris tous les bagages, on a arrêté le taxi. Et je partais. Les sages-femmes sont venues, mais madame, c'est pourquoi tu es venue ici, c'est pourquoi tu as souffert tant là. Tu laisses et puis tu t'en vas. Il dit, hé madame, hé, de parler. Elle dit, non, on te comprend pas. Il dit, hé. Elle dit, non, on te comprend pas. Et puis, ma mère a pris l'enfant et je suis sortie. Mais imaginez comment ça a été difficile pour moi. Ça a été vraiment difficile. Comment je vais faire pour sortir, marcher jusqu'à sortir de l'hôpital? Parce que, vu que je n'avais plus le fameux médicament, le fameux Crophénine, je ne prenais plus. Donc, c'est comme si moi, je vivais la douleur de façon brute parce que je n'avais pas d'antidouleur. Je ne prenais rien comme antidouleur. Parce que toutes les antidouleurs fortes que je devais prendre pour atténuer là, à cause de l'ulcère, je ne peux pas prendre. Donc, ils m'ont envoyé du Spasfon. Du Spasfon, c'est comme l'aspirine en fait comprimée. Ça ne fait absolument rien. Donc, ça ne m'a rien fait. Donc, comment je vais faire pour marcher? Parce que marcher, c'était devenu très compliqué. Donc, imaginez encore le fait de monter dans la voiture. Du coup, mon mari a pris les bagages pour partir. Ma mère a pris le bébé. Et il n'y avait personne pour m'aider moi. C'était le dimanche. Donc, le dimanche, l'hôpital est quasi vide. Il n'y avait pas assez d'infirmières. Il n'y avait pas assez de personnes. C'était carrément vide même. Donc, il n'y avait personne pour m'aider. En tant qu'était la péricultrice, lorsqu'elle a déposé l'enfant, elle est partie directement. Vu qu'on n'est pas sorti au même moment. Donc elle est partie directement, donc j'étais sûre. Ça a été difficile. Surtout que je devais descendre des escaliers. Bon, pas des escaliers, quelques marches, disons 3-4 marches comme ça. Ouh! J'ai souffert. Quand je suis sortie de l'hôpital pour monter dans le taxi. Quand je suis montée dans le taxi aussi, quand il roule, quand il fait petit truc, aïe aïe, il va mourir. Aïe! Il a roulé doucement dans un escabeau. Doucement, même vélo nous dépassait. Traverser tout Abidjan rempli de dos d'âne. Je sais même pas pourquoi ils font les dos d'âne partout. Et puis en plus, pour aller chez moi, il faut passer par Atoban. Atoban dos d'âne. Franchement, Rivera Atoban, je sais pas, ils ont quel problème. C'est qu'on continue les routes de là-bas. Là. Ils ont rempli d'eau d'âne là-bas jusqu'à. Donc j'étais obligée de négocier avec le taxi, le chauffeur de Yango. Négocier avec lui pour qu'il puisse prendre les voies et éviter les dos d'âne, prendre les routes droites. Voilà. Donc il allait faire grand tour. Le chauffeur était vraiment très gentil. Très gentil avec nous. Il allait faire grand tour. Il était vraiment gentil. Il a dit que lui, il est une femme, donc il comprend. Il a dit aussi que lui aussi s'est fait opérer, que moi de prendre du Crophénine, ça a beaucoup m'aider, que c'est ce que lui il a utilisé. Il dit mon cher, je sais pas comment dire, il n'avait pas envie de parler. C'est moi, mais il pouvait parler même. Tellement j'avais mal, j'étais pas bien. On est arrivé chez moi, descendre du taxi, marcher un peu jusqu'à arriver maintenant, juste en dessous des escaliers en fait. Aïe aïe, il regarde l'escalier là me regarde. Je regarde l'escalier me regarde. Mon mari dit il faut t'asseoir ici. Il a monté toutes les affaires. Ma mère aussi a monté avec le bébé, et puis un peu jusqu'à l'arrivée au 4e ici. Quand il a fini de monter maintenant, il est venu me chercher. Nous avons pris environ 1 heure pour monter ces 88 marches. Ce qui m'a motivé, c'est que mon bébé en haut, il hurlait. Il hurlait de ouf quoi.
J'avais pas encore eu ma montée de lait, donc il ne pouvait pas téter. En temps, on n'avait même pas encore fait les achats, acheter son lait, acheter tout, on n'avait encore rien fait. En temps, il avait faim. Donc, tant que je ne suis pas montée, mon mari ne peut pas me laisser dans les escaliers et retourner à la pharmacie, chercher une pharmacie des gardes et tout. Donc, tout ça, ça me stressait un peu. Ça faisait que ça m'a donné la force de monter rapidement. Donc, quand même, franchement, j'ai pris sur moi. Je ne voulais pas qu'on me soulève, je voulais le faire moi-même. Et je suis arrivée. À la grâce de Dieu. Donc, quand je suis arrivée en haut, j'ai pris mon enfant. J'ai essayé de lui donner le sein. Son papa est rapidement allé acheter le lait, son lait qu'il prenait, c'était du Primalac. Il allait acheter ça et heureusement, il y en avait dans la pharmacie de garde où il était. Il est revenu, on a fait son biberon, il a bu, on l'a fait coucher. Et puis maintenant, seule face à ma souffrance, seule face à ma galère, il n'y avait rien à manger même. Parce qu'on venait tous de l'hôpital, il était quelle heure? Il était environ 14 heures. On n'avait rien acheté, il n'y avait rien à manger. C'était vraiment compliqué. Donc c'est maintenant que ma mère est rentrée dans la chambre pour faire à manger et tout. Donc voilà un peu comment je suis arrivée à la maison. Ça a été vraiment difficile. Et les jours qui ont suivi ont été pénibles. Parce que je ne dormais pas les nuits. Vu que je ne suis pas à l'hôpital, où le lit est bien soulevé, bien en hauteur, où je peux m'asseoir là, je ne pouvais pas dormir. Notre lit, il est un peu bas. Alors que la césarienne, c'est juste en bas du ventre. Donc, tout ce qui est position assise, position où tes pieds sont repliés sur toi, c'est vraiment difficile. Ce sont les positions où tu as les pieds un peu tendus qui arrangent. Alors que vu que le lit est bas, quand je m'assois même, c'est trop bas en fait. Donc, ça faisait que je n'ai pas dormi. Et l'enfant aussi ne dormait pas, je ne faisais pas ses nuits. Donc, je passais des nuits blanches. J'ai passé, on peut dire, une semaine ou 2 semaines de nuits blanches à supporter la douleur, les pleurs de l'enfant. Heureusement que le papa était là. Le papa m'a énormément aidé. Énormément aidé. Je lui dis merci aussi pour ça. Donc, j'avais tellement mal que j'ai même cherché des solutions partout parce que je déprimais en fait. J'ai trop mal et je ne peux pas prendre de médicaments pour me traiter. Je dis, mais pourquoi moi? Pourquoi moi à mon tour là? Moi, je peux pas. Pourquoi? Genre, le ciel là, ça va me pourrir la vie jusqu'à quand en fait? Je supportais les douleurs. Je ne pouvais même pas me lever pour sortir de la chambre. Donc, c'était vraiment difficile. Vous ne pouvez pas imaginer l'effort surhumain que je faisais chaque matin pour rentrer dans les toilettes et moi-même faire ma toilette, prendre mon bain moi-même, en évitant de toucher le sparadrap parce que l'eau ne doit pas toucher. Donc c'était vraiment... Quand j'y repense, j'ai vécu quelque chose de... Non, j'ai vécu. Cette histoire-là, je ne voulais pas raconter, mais je pense que il faut être transparente. Hein. Il faut être transparente. L'accouchement, quel que soit l'accouchement, ça reste difficile. Ça reste chapeau aux femmes, franchement. Donc voilà un peu comment j'ai vécu le postpartum. Ça a été difficile. Les 2 semaines qui ont suivi ont été vraiment difficiles. Parce que 2 jours après que je sois arrivée, disons 3 jours après, je devais retourner à l'hôpital pour faire les pansements. Pendant les pansements là, on a pu, j'ai dit les sages-femmes a pu en fait, pour voir s'il n'y a pas de pluie déjà. Je ne sais pas ces détails là. Parce que si je vais y repenser, je vais pleurer. Donc quelques jours après, je devais y retourner. Je vais vous montrer la tête que j'avais. Franchement, je ressemblais à rien. Je vais mettre la vidéo là pour que vous puissiez voir. Je ressemblais à rien. Ça se voyait sur mon visage que ça n'allait pas. Ça n'allait pas. J'étais en souffrance. Même pour me redresser, c'était compliqué. Mais on me dit de faire l'effort de me redresser, sinon ça va rester sur moi. Donc je faisais vraiment doucement. Mais vraiment, c'était difficile. Ma mère a appelé toutes celles qu'elle connaissait, les sages-femmes. Elles disent que tout ce qu'elles peuvent prescrire pour m'aider, c'est du Spasfon. Parce qu'à part ça, tout le reste, ça va déclencher mes crises. Donc j'essaie de supporter. C'est seulement 2 semaines. Après les 2 semaines là, la douleur va s'estomper naturellement. Elle va s'estomper seule et j'aurai plus mal. Donc c'est comme ça que j'ai essayé de tenir. J'ai tenu le coup. Hein. J'ai été vraiment brave. Je suis fière de moi. Parce que ça, me connaissant, si on m'avait prévenu, j'allais fuir. J'allais jamais vouloir faire ça. Mais je me suis surprise. J'ai découvert une force en moi que je n'avais pas. Une résilience que j'avais pas. À des moments, je voulais abandonner. Et disais, mais je souffre trop. Pourquoi je souffre comme ça? Je souffre trop, j'ai trop mal. Je ne peux pas prendre de médicaments pour atténuer la douleur. Je dois être là, supporter la douleur comme ça. J'ai fait un grand travail sur moi pour ne pas tomber en dépression. Et grâce aux affirmations positives aussi que j'avais écoutées au début, ça m'a beaucoup aidé. Mais sinon, je pleurais tout le temps. J'étais désespérée. Je pensais que cette douleur n'allait jamais se terminer en fait. Je pensais que j'allais pas y arriver. Franchement, c'était vraiment très difficile à gérer.
ça a été vraiment fort. Tout cet enchaînement-là, ça fait que je n'ai même pas vraiment eu le temps de profiter même de la venue de mon bébé pour ressentir les émotions comme je devais les ressentir. Je n'ai pas ressenti ça, mais tout ça, je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo parce que cette vidéo là est déjà très longue. Je vais m'arrêter là, sinon je vais me mettre à pleurer. Les amis, vu que cette vidéo est déjà assez longue, nous allons nous arrêter là. Et je vous promets une partie 2 très vite. Donc n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et attendez la partie 2 qui revient très bientôt. Peut-être demain même, qui sait. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne chance aux mamans qui vont accoucher bientôt. Comme je vous ai dit dans une vidéo, le meilleur ami de la femme enceinte, c'est la prière. Il faut toujours prier parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Donc jusque là, portez-vous bien. Je vous aime, je vous adore. Bisous. Bye.